قريبا على موقع MarocainTV.com. ترقبوا برامجنا التي تعرف بمغاربة العالم وأصدقاء المغرب. MarocainTV.com، ثقافة، اقتصاد، رياضة، موسيقى، قضايا المجتمع والسياحة. MarocainTV.com موقعكم الجديد لتعزيز الروابط بين المغاربة من كل أنحاء العالم وأصدقاء المغرب. مرحبا بكم على موقع MarocainTV.com. Passionnée de photographie, de lecture et de voyage, Leila Randi, native de Casablanca, vit en Europe. Encouragée par ses parents, elle a sillonné le monde pour assouvir sa curiosité. Photographe, reporter indépendante, son métier lui permet de devenir une vraie ambassadrice pour son pays d'origine. Leila Randi a pu corriger pas mal de préjugés qui stigmatisent la population marocaine. Leila Randi, je suis marocaine de Casablanca, je suis reporter photographe indépendante. Je suis née un 26 juillet 80 à Casablanca, où j'ai grandi, vécu pendant 18 ans. J'ai fait mes études entre la France et l'Angleterre, une école de commerce international, et à l'université aussi en Angleterre, donc un double diplôme. Après, j'ai intégré Sciences Po Paris, où j'ai fait un 3e cycle. Puis j'ai travaillé, j'ai fait de longs stages en ambassade de France au Chili par exemple. Ça a été l'occasion d'y passer 8 mois en 2003. Puis j'ai travaillé dans un organisme gouvernemental à Pékin en 2004. J'y ai passé 8 mois aussi. Ça a été de vraies expériences, de vrais voyages, de vraies introspections qui m'ont confirmé l'idée qu'il fallait que je vive du voyage et de la photographie et de l'écriture qui étaient deux vraies passions pour moi. Donc je suis rentrée en France en fin 2004 et j'ai décidé de m'enregistrer à mon compte en tant qu'auteur-photographe. Donc je suis aujourd'hui reporter photographe indépendante après avoir travaillé d'abord 1 an pour économiser de l'argent et pour avoir une expérience dans la vie active à la Chambre de commerce en France où j'étais chargée de mission en relations internationales. La photographie a toujours été là, elle a juste évolué. Donc au début, quand on a 15-16 ans, c'est une photographie qui est tournée vers nous. En tout cas, moi, c'était mon cas. C'était me and myself dans le bush australien, me and myself. C'était pour garder des traces, des souvenirs, pour partager ces moments-là avec mes parents, avec mes amis. Et c'est petit à petit passé donc d'une photographie personnelle à une photographie tournée vers l'autre. L'autre au sens large, ça va être son mode de vie, ses croyances, sa religion, ça va être son quotidien. C'est vraiment entrer en immersion, vivre un vrai moment avec cet autre-là et rapporter mes témoignages à travers la photographie, à travers l'écriture, donc à travers la vidéo aussi. Par exemple, parmi mes derniers reportages, j'ai fait un sujet sur les Sherpas. Sur les porteurs Sherpas au Népal, dans l'Himalaya, donc montrer leur mode de vie, leur quotidien. J'ai fait un sujet aussi sur la puja, qui est une cérémonie en Inde, qui est un rituel absolument incroyable, c'est un vrai rassemblement populaire, et donc ça m'intéressait de témoigner de ce rituel-là. Donc c'est vraiment les sujets qui m'intéressent. J'ai travaillé pendant plus d'1 an, 1 an et demi à peu près avec un magazine que j'aime beaucoup au Maroc qui s'appelle Femmes du Maroc, pour qui j'ai créé une rubrique qui s'appelle Femmes du Monde. Et là, tous les mois, c'était faire un portrait de la femme de Russie, de la femme du Tibet, de la femme du Kenya, de Bolivie. Et c'était cette intention de présenter les femmes du monde aux femmes du Maroc. Il y a pas mal d'expositions qui se passent. La prochaine, ça sera pour la Fondation Mohamed VI, l'environnement. C'est une exposition collective qui aura lieu à la Villa des Arts de Rabat avec quelques photographes, quelques peintres, quelques sculpteurs. Donc c'est une grosse exposition collective pour l'environnement et pour la Fondation Mohamed VI. Il va y avoir une exposition à l'Institut du Monde Arabe de Paris en septembre-octobre 2009 prochain. C'est une exposition sur le Maroc où je montre ma vision du Maroc, mon regard sur le Maroc. Voilà, donc régulièrement, en tout cas, ce sont des actualités qui sont mentionnées sur mon site internet. Mon site internet, c'est tout simplement www.leilagandhi.com.
Voilà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, il y a des projets pour la télévision qui sont en cours. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. On me retrouvera bientôt aussi sur les ondes marocaines, à la radio. Et il y a aussi d'autres projets de livres qui sont des commandes d'éditeurs français, d'éditeurs pas uniquement français, mais qui me demandent de travailler sur certains projets. Donc il y a pas mal de projets dans la photographie, d'autres expositions, des projets dans l'édition de livres, à la radio, à la télé, enfin voilà, il y a pas mal de projets. Je pense que l'année 2009 sera riche. La question quels sont les voyages qui t'ont le plus apporté d'émotions, qui t'ont le plus plu, c'est une question récurrente en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à y répondre parce que je me dis que si un voyage me plaît moins qu'un autre, ça sera probablement que je suis passée à côté de mon voyage. Je pense que chaque pays, chaque expérience a vraiment quelque chose de beau et d'unique à nous apprendre et à nous apporter. Donc c'est vrai que j'ai du mal à hiérarchiser les émotions. Après, je vais avoir vécu des expériences particulières au Tibet, par exemple, l'Himalaya, que ce soit du côté tibétain ou du côté népalais. Sont des coins, des régions du monde qui m'ont beaucoup apporté. Notamment aussi parce que dans l'Himalaya, j'ai marché pendant 5 semaines avec mon sac à dos, toute seule. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vécu de l'hospitalité des Sherpas. J'ai beaucoup marché avec eux. Donc c'était une vraie immersion, une vraie introspection pour moi. Puis je retiens aussi ces moments sur les ghats de Bénarès où je passais des fois toute la journée assise à ne pas me rendre compte que la journée passait, avec les petits enfants qui viennent s'asseoir à côté de nous, les vieilles grand-mères qui lavent leur linge dans le Gange, avec qui on va écouter une musique sur mon iPod. Enfin, c'est des moments très anachroniques et très tendres en même temps. Honnêtement, plusieurs fois je me suis sentie l'âme d'une ambassadrice du Maroc parce que je me suis retrouvée dans des coins. Enfin, combien de fois m'a-t-on dit « tu es la première personne du Maroc que je rencontre de ma vie ». Et c'est vrai que là, on se retrouve face à des préjugés, que je comprends, parce que malheureusement, l'actualité internationale véhicule une image souvent pas forcément positive du Maroc. En plus, on fait l'amalgame avec islamisme, musulman, intégrisme, musulman, arabe, passeport qui s'ouvre à l'envers. Donc c'est vrai qu'il y a une nébuleuse comme ça de préjugés qui stigmatisent quelquefois le Maroc, sa population et les Marocains aussi. Donc moi j'étais là pour dire non, le Maroc ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Le Maroc c'est aussi la liberté, c'est aussi un pays qui se démocratise, c'est aussi un pays où on a le droit de s'exprimer, où il n'y a plus de censure de la presse, enfin où il y a, en tout cas où il y a la liberté de la presse aujourd'hui. Et je suis là aussi pour dire que voilà, aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. J'ai pas une double culture, j'ai une multiculture. Moi je suis marocaine de père et de mère et de grands-parents, donc je suis profondément marocaine. Maintenant, c'est vrai que cette ouverture que j'ai eu la chance d'avoir sur le monde par mes parents, qui étaient très tolérants, très curieux de l'autre, qui m'ont incité à aller découvrir l'autre, le fait d'avoir vécu dans différents continents, vraiment vécu, pas simplement voyagé, passé près d'un an en Asie, près d'un an en Amérique du Sud et d'autres voyages après en immersion, m'ont permis effectivement, non pas d'avoir une double culture, mais de porter cette multiculture qui m'anime aujourd'hui et qui anime mon travail et qui est la raison même de ma volonté de vouloir apporter mes témoignages pour montrer que cette multiculture est d'une richesse non seulement incroyable, mais aussi indispensable pour tout le monde. L'image du Maroc que j'ai aujourd'hui, c'est une image contrastée qui oscille entre l'optimisme et l'inquiétude en fonction de l'humeur, en fonction du contexte, en fonction de ce qui va se passer. Mais globalement, j'ai confiance et je suis sûre que les chantiers qu'on doit mener au Maroc, notamment dans l'éducation, notamment dans la justice sociale, notamment pour les droits de l'homme et de la femme en règle générale, qui sont en train d'être menés.
On sait qu'il y a de vraies intentions aujourd'hui et qui se reflètent dans les prises de décision et dans la politique marocaine. Donc moi je suis enthousiaste et optimiste parce que je suis sûre que cette évolution-là va continuer à se faire et dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ce phénomène de vouloir contribuer à l'évolution du Maroc. Alors je sens que la communauté marocaine qui vit à l'étranger aspire de plus en plus soit à rentrer au Maroc, soit à contribuer de loin, soit à en faire la promotion et à développer de leur pays où ils sont maintenant des relations. Mais en tout cas, moi j'en fais partie. Moi j'en fais partie, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai cette intention. C'est pas une intention, c'est un besoin de travailler avec le Maroc, de travailler pour le Maroc, d'apporter ma contribution au Maroc. Pourquoi ? Parce que je me rends compte, je reçois beaucoup de courriers. Je reçois beaucoup de mails de personnes, notamment du Maroc, notamment des femmes du Maroc, qui me disent merci, vous êtes un exemple, vous nous montrez que c'est possible de mener la vie qu'on veut mener, que c'est possible d'être libre, d'être soi-même et d'accomplir ses rêves. Allez au fond de vous-même, sentez-vous libre de vous réaliser et de vous accomplir. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent merci, tu me montres que c'est possible. Et j'ai envie de dire à tout le monde, vous avez raison de croire que c'est possible, parce que tout est possible. La vie est devant vous, les rêves, c'est vous qui les portez, donnez-leur une raison d'exister. Le Maroc vous accueille, portez-le, contribuez à son évolution. Il n'attend que ça et vous n'attendez que ça aussi. Donc exprimez-vous en toute liberté, parlez d'amour, parlez de fraternité, parlez de respect, parlez de tolérance. Portez haut le drapeau du Maroc à travers le monde ou au Maroc même. Êtes ce Maroc que vous voulez qu'il soit. Et comme disait le Mahatma Gandhi, il faut être le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors soyez ce changement-là et n'ayez pas peur de l'être. Retrouvez prochainement vos reportages vidéo sur le site marocaintv.com. marocaintv.com, le site de l'actualité des Marocains du monde et des amis du Maroc. Au programme, l'actualité culturelle, économique et sociale, le sport, la musique, le tourisme et la découverte des régions du royaume. marocaintv.com, votre nouveau site de référence pour un rapprochement des Marocains du monde et des amis du Maroc. Bonne navigation sur marocaintv.com.